السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. موعدنا اليوم إن شاء الله مع سورة عظيمة وهي سورة الفلق. Aujourd'hui on se retrouve, Inch'Allah, pour l'explication d'une sourate qui est une grande sourate d'essence incroyable, c'est sourate al-Falaq, sourate l'aube naissante. فهذه السورة مهمة جدا جدا جدا، وكثير منا نغفل عنها كثيرا. Donc cette sourate, c'est une sourate très importante et beaucoup d'entre nous, on la néglige. نقرأها ونحفظها ولكن لا نفهمها ولا نتدبرها. Donc c'est une sourate que l'on récite, que l'on lit, que l'on mémorise, mais malheureusement, peu d'entre nous la comprennent, la méditent et la mettent en pratique. حتى بعض الطلاب في الجامعة لا يفهمون معنى هذه السورة. Donc jusqu'à ce que, de mon expérience personnelle, certains élèves en faculté de sciences islamiques ne comprenaient pas le sens de sourate al-Falaq. وبكل صراحة معظم الأشياء التي تحدث والمشاكل والمصائب سببها يعني الجهل بهذه السورة. Donc beaucoup de choses qui nous arrivent, beaucoup de malheurs, beaucoup de catastrophes, beaucoup de problèmes personnels, leur cause, c'est notre négligence face à cette sourate. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné 2 sourates, même 3, que l'on appelle les protectrices. Al-Mu'awwidhat, sourate al-Ikhlas, sourate al-Falaq et sourate al-Nas. Et comme son nom l'indique, donc, elle protège. Elle protège de mots, M-A-U-X, très importants qui font beaucoup de mal, surtout à l'heure actuelle. وهذا ما نرى إن شاء الله. وقبل أن نبدأ في تفسير هذه السورة أريد أن أشرح لكم أو أبين لكم شيئا مهما وهي الفرق بين الأجر والتأثير. Donc avant de commencer, je vais vous expliquer quelle est la différence entre la récompense et les effets d'une sourate sur la personne. كما تعلمون المسلم الذي يقرأ القرآن بحرف يأخذ 10 حسنات. Donc le musulman, à chaque fois qu'il lit le Coran, pour une lettre qu'il lit, il prend 10 bonnes actions au minimum. هذا هو الأجر. Ça c'est la récompense. وللأجر لا نحتاج إلى الفهم. قال العلماء للأجر لأخذ الأجر لا نحتاج إلى الفهم. Les savants nous disent que pour prendre ces 10 récompenses, ces 10 hasanat pour une lettre, on n'a pas besoin de la compréhension du Coran. ولكن لكي تؤثر السورة أو الآية فينا لابد بالفهم والتدبر. Et les savants nous disent par contre, pour avoir les effets de la sourate sur nous, qui a un impact sur nous et dans notre vie, on est obligé de comprendre la sourate et de la méditer. Est-ce que vous avez saisi la différence entre l'ajr ou al-ta'thir ou al-athar? Est-ce que vous avez compris la différence entre la récompense et les effets? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que sourate al-Falaq elle nous protège de sihr et de l'aïn, de la sorcellerie et du mauvais œil. Celui qui la lit sans la comprendre, il prend l'ajr, il prend la récompense. Mais il n'aura pas la protection qui est attribuée à la récitation de cette sourate-là. Non. وهذا مهم. وكذلك مع آية الكرسي مثلا. Il y en a beaucoup, par exemple, un frère, je me rappelle, il m'a dit j'ai des insomnies, j'arrive pas à dormir. Et pourtant, tous les soirs avant de me coucher, je récite Ayatul Kursi.
et les protections. Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Mais je m'en sors pas, j'arrive pas à dormir, je suis fatigué, et ça s'enchaîne, accumulation, là je suis à bout. Je lui ai posé la simple question, est-ce que tu comprends ce que tu dis ou pas? Il m'a dit non, juste je récite. Hada huwa as-sabab. Ça c'est la cause. Donc je lui ai dit, ouvre un livre de tafsir, comprends, et là, c'est comme, je pense que je vous ai déjà donné cet exemple-là, c'est comme si une personne que vous rencontrez et que vous ne connaissez pas, vous savez qu'il ne comprend pas le français, il vous demande quelque chose en français, mais même lui, il ne comprend pas ce qu'il vous demande, on lui a dit de répéter quelque chose, il ne comprend pas ce qu'il vous demande, il n'est pas convaincu par ce qu'il demande, est-ce que vous allez lui donner? Alors qu'une personne qui demande quelque chose en comprenant, en étant convaincu et en ayant besoin de cette chose-là, il y a plus de chances pour que vous lui donniez. Hada nafsu shay. Le musulman qui comprend et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaît devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est faible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le qawi, c'est celui qui protège, Allah subhanahu wa ta'ala il va lui donner cette protection-là. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit invoquez Allah tout en étant convaincu qu'il vous exaucera. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء min qalbin ghafil la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les invocations d'un cœur distrait. Allah subhanahu wa ta'ala il n'exauce pas les invocations d'un cœur distrait. Celui qui ne comprend pas ce qu'il les récite, son cœur il est où? Il est présent ou il est distrait? Il est distrait. نعم إذن انتبهوا هذا فقط تنبيها كي نفهم جيدا هذه السورة ومعاني هذه السورة. Donc c'est juste une mise en garde pour vous montrer l'importance de comprendre les sens de cette sourate et la méditation de cette sourate. إذن نبدأ بالتعرف لهذه السورة. On va faire connaissance rapidement avec cette sourate. أولا أسماؤها. Donc premièrement les noms de cette sourate. هي سورة الفلق وسورة قل أعوذ برب الفلق et إحدى المعوذات. Donc elle est connue sous trois noms. Premier surat al-Falaq et on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire al-Falaq. C'est traduit dans les masahif par l'aube naissante. Surat Qul A'udhu bi Rabbil Falaq et l'une des deux protectrices. Adadu ayatiha, donc le nombre de ces versets, khamsa. Khamsu ayatin. Donc elle se compose de 5 versets et c'est facile, ça, un moyen mémotechnique pour retenir le nombre de versets des 3 dernières sourates. Surat al-Ikhlas 4 versets, Surat al-Falaq 5 versets, Surat al-Nas 6 versets. 4, 5, 6. Et juste pour information, elle se compose de 23 mots et de 74 lettres. 74 lettres multipliées par 10. Celui qui lit Surat al-Falaq, il empoche 740 hasanat au minimum. Allah subhanahu wa ta'ala yudha'if liman yasha. Idhan, tartib nuzuliha. Quand est-ce que cette sourate elle est descendue? Quand elle a été révélée? اختلف العلماء لكن قال الراجح والله أعلم أنها مكية. Donc les savants ils ont divergé quant à la révélation de cette sourate et la majorité des savants الجمهور قالوا أنها مكية. Donc c'est une sourate mécoise et والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن وسيلة ليتعوذ من شرور الناس والشياطين فأنزل الله هذه السورة. Donc parmi les causes de révélation de cette sourate, ce qui est rapporté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il cherchait un moyen de se protéger contre le mal des gens et le mal des djinns. Et vous savez que la période mécoise a été terrible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les musulmans en général. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette sourate. Wa hada qawl al-jumhur. Il est rapporté pour ceux qui suivent cet avis-là qu'elle a été révélée, c'est la 20e sourate qui a été révélée. Comme on l'a vu la semaine dernière. Donc 20e, on a dit sourate al-Falaq, 21e sourate al-Nas, 22e sourate al-Ikhlas.
و نزلت بعد سورة الفيل. Elle a été révélée après Surat al-Fil. Et comme je le répète à chaque fois, l'ordre de révélation des sourates est très important. Il y a une sagesse, ainsi que l'ordre d'écriture du Coran. Il y a une sagesse. والعلماء يقولون إن العلاقة بين سورة الفيل وسورة الفلق هي أن الله سبحانه وتعالى الذي حفظ الكعبة من شرور الناس ومنهم أبرهة والذي يحفظ الإنسان من الشرور كلها. Donc les savants nous disent que la relation qui est entre Surat al-Fil et Surat al-Falaq, donc Surat al-Fil qui a été révélée juste avant Surat al-Falaq, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a protégé la Kaaba de l'invasion de Abraha, et ça on verra dans le tafsir de Surat al-Fil incha'Allah, et ben c'est ce même Seigneur qui a protégé la Kaaba, il est capable également de protéger l'insan de tous les maux, notamment les mots, que ce soit des mots internes ou des mots externes. وقال بعض العلماء هي سورة مدنية. Et certains savants ils ont dit qu'elle est médinoise. Et ça en fait, cet avis-là il vient d'une histoire qui s'est passée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté dans le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu un sort, il a été ensorcelé par les filles de Al-Labib ibn A'sam ou Al-Labib A'sam ou ibn A'sam Nasit. Donc cet homme-là qui faisait partie des Juifs de Médine, lorsque les musulmans sont arrivés et que l'État islamique avait commencé à prendre de l'ampleur, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas affronter les musulmans de face. Donc ils ont commencé à comploter et à ruser. Et parmi ces ruses, donc, ils ont usé de la sorcellerie. Et il est rapporté que cet homme-là, donc Labib ibn A'sam, il a ordonné à ses filles d'ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'elles ont fait en récupérant un peigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des cheveux et sur lesquels elles ont exercé de la sorcellerie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles conséquences a eu cette sorcellerie? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oubliait ce qu'il faisait, ou il pensait avoir fait quelque chose mais il ne l'avait pas fait. Ça c'est rapporté dans un hadith de Aïcha radiallahu anha. Et comment s'est finie cette histoire? Jibril alayhi salam, il est descendu avec Mikaïl, et il y a un des deux qui était à la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre qui était à ses pieds, et ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'il a, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et l'autre ange a dit, il a été ensorcelé. Par qui? Par Labib ibn A'sam. Comment a-t-il fait? Par le peigne. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans un puits à tel endroit, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné les compagnons d'aller chercher ce peigne, et Jibril il lui a enseigné le fait de réciter Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Et il est rapporté que donc ce sortilège il était fait avec des nœuds, parce qu'une des techniques de lancer un sort, c'est de prendre des ficelles et de faire des nœuds, et de souffler justement, comme on va le voir dans l'explication de cette sourate-là. Et donc là, c'était composé de 11 nœuds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il récitait Surat al-Falaq, donc 5 versets, il y a 5 nœuds qui sont partis. Et Surat al-Nas, il y a 6 versets, donc 6 nœuds qui sont partis. Et donc, le sort, il a été annulé par cela. Et donc, pourquoi les savants ils divergent? Parce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas la cause de la révélation de ces sourates-là, donc Surat al-Falaq et Surat al-Nas, mais c'est juste une occasion pour utiliser ces sourates-là. Wallahu a'lam. وترتيبها في المصاحف, donc son ordre d'écriture, هي بعد سورة الإخلاص وقبل سورة الناس, donc elle se trouve avant سورة الإخلاص et après سورة الناس. Et on a vu par rapport à سورة الناس الإخلاص, la علاقة بين سورة الإخلاص et سورة الفلق. Qui peut me rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière? C'est quoi la relation entre سورة الإخلاص et سورة الفلق? سورة الإخلاص تتكلم عن, c'est quoi le sujet de سورة الإخلاص? التوحيد. نعم.
Al-tawhid fil ibada. Et notamment Allahu Samad, donc le tawhid dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants nous disent que celui qui fait preuve de tawhid dans l'ibada, il doit faire preuve de tawhid dans la demande d'aide. Hein? Et rentrer en refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas envers d'autres choses. Et la relation avec Surat An-Nas, yani wadiha, yani suratan mutaqaribatan, donc ce sont des sourates très proches, Surat Al-Falaq et Surat An-Nas. Et même celui qui va chercher un peu plus, il voit que je vais vous poser la question. Dans Surat Al-Falaq, on parle de problèmes, de maux, de mal qui peut toucher l'homme. Dans Surat An-Nas également. Dans quelle sourate le mal il est plus important que l'autre? Et comment on en déduit ça? Comment on en arrive à cette déduction? Donc dans Surat Al-Falaq, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dans Surat An-Nas, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Il y a une chose que si on prend le Coran, on prend un livre de tafsir, on se pose, on essaye de comprendre la sourate, on réfléchit, il y a quelque chose qui saute aux yeux directement. Elles se complètent et elles sont en même temps différentes. Là, c'est directement avec les djinns. C'est beaucoup plus contraignant que le falaq. Non. Le mal qui est cité dans Surat An-Nas, il est beaucoup plus contraignant que le mal cité dans Surat Al-Falaq. Et pourquoi? Notamment parce que ça parle de l'waswas, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous amène à arriver à cette conclusion? Tout simplement, لأن في سورة الفلق نطلب من الله الحماية مرة واحدة باسم واحد. Donc dans Surat Al-Falaq, on demande la protection à Allah subhanahu wa ta'ala auprès de un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Falaq, contre trois mots. On va dire un mal général, min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé, et ensuite contre trois mots particuliers. Contre, comment on appelle ça? L'obscurité lorsqu'elle rentre, contre les sorcières lorsqu'elles soufflent sur leurs nœuds, et contre l'envieux lorsqu'il envie. Donc un nom d'Allah pour trois mots. Surat An-Nas, c'est le contraire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par trois de ses noms. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Contre quoi? Contre un seul mal. Donc on a l'inverse. Là on rentre en protection contre Allah par un de ses noms contre trois mots. Et là c'est le contraire, on rentre auprès d'Allah auprès de trois de ses noms contre un mal. Donc ça prouve bien que le mal qui est expliqué dans Surat An-Nas, il est plus fort et plus important que le mal qui est dans Surat Al-Falaq. هذا استنباط من العلماء. Donc ceci c'est une déduction des savants. ومن خصوصية سورة الفلق, donc parmi les particularités de Surat Al-Falaq, il y a هذه السورة نقرأها كثيرا. Cette sourate, donc on la lit vraiment beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la lisait beaucoup. في الصلوات بعد الصلاة في الأذكار, dans les invocations, dans les prières, يعني قبل النوم, avant de dormir, etc. وكذلك عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بالناس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Uqba ibn Amir, il lui a dit, n'es-tu pas au courant de certains versets qui sont descendus cette nuit et qui n'ont pas d'équivalent?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est surat al-Falaq et surat al-Nas. Donc pour nous montrer l'importance de ces sourates, et le musulman il doit prendre conscience que ces sourates elles sont importantes. Parce que par ces sourates, Allah subhanahu wa ta'ala le protège de grands problèmes. Et c'est encore plus subtil parce que nous, il y a des problèmes qu'on voit arriver, hein, des choses visibles. Mais par ces sourates, Allah subhanahu wa ta'ala il nous protège des mots. Quand je dis mots, c'est bien M-A-U-X, des mots invisibles. Et on va voir ce que c'est. Et les mots invisibles, justement, c'est difficile de s'en protéger ou de les éviter parce qu'on ne les voit pas. Et cette sourate, et là, voilà, je profite de ça pour faire une précision. Le musulman, il se doit de compter sur des choses concrètes, des choses qu'il fait, des actes, mais il se doit aussi de miser sur des choses abstraites, qui pour nous paraissent abstraites. Ce qui concerne l'invisible. Et ça, on l'oublie un peu trop. Les du'a, les protections, faire les invocations lorsqu'on sort de la maison, lorsqu'on rentre à la maison, rester en état d'ablution, c'est des choses que l'on fait et qui ont un effet sur l'invisible. Et nous, on néglige. Et après, on s'étonne que Foulen, il est atteint d'un sihr, que Foulen, il est atteint, que ça va plus avec sa femme, que Foulen, il a un problème dans ci, dans ça, etc. Mais il n'y a pas mieux que la prévention. Dans tout ce qui est en rapport avec l'invisible, il n'y a pas mieux que la prévention. Parce qu'une fois que tu es touché par quelque chose, c'est très très dur. Et ça, on l'a vécu avec des expériences de proches. Une fois qu'une personne est touchée, qu'il a négligé certaines choses et qu'il est touché par quelque chose, la guérison est très difficile. Et la personne il peut, ça se trouve, ne pas se relever de cette épreuve. Donc, on va expliquer les sens de cette sourate et vraiment, prenez conscience que maintenant que vous allez découvrir les sens ou redécouvrir les sens de cette sourate, la prendre vraiment au sérieux et ne pas négliger sa récitation. يقول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ô Mohammed, je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube naissante. تكلمنا الأسبوع الماضي عن هذه الكلمة قل. Donc on avait dit, mais qu'est-ce qu'on avait dit justement? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam قل, ça nous renvoie à 4 ou 5 choses. Quelles sont ces 4 ou 5 choses-là? 1. Cinq. Non, ما هي؟ نعم. لا 5. Donc voilà, il y a 5 sourates qui commencent par قول. On l'a dit, sourate al-Nas, sourate al-Falaq, sourate al-Ikhlas, sourate al-Kafirun, sourate al-Jinn. ولكن سؤالي يعني ماذا نفهم من هذه الكلمة? Qu'est-ce qu'on comprend de قل? On l'a dit la semaine dernière. Et les cours, c'est important de les réviser parce qu'on oublie. On a dit que قل, c'est une preuve que le Coran, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole d'Allah. Parce que si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit, ce serait pas auto-dit قل. Non. C'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il lui donne un ordre là. قل. Également, ça je ne sais plus si on l'a dit la semaine dernière, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala il commence par قل, c'est pour interpeller et pour dire ce qui arrive, c'est important. C'est une interpellation. Qu'est-ce qu'on a dit également? On a dit que le qul, il est premièrement dirigé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais toute sa communauté est concernée. On a dit que le qul, il répond généralement à une question qui a été posée précédemment. Et là, notamment, les savants disent que c'est la question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait, comment rentrer aux protections auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل أعوذ برب الناس. Donc je me réfugie auprès d'Allah. وهناك فرق بين أستعيذ بالله أعوذ بالله et أستعيذ بالله. Et ça c'est pas toujours visible dans les traductions. Donc il y a une différence entre le fait de chercher la protection ou chercher le refuge et de rentrer en refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand on récite surat al-Falaq, c'est on rentre en refuge. C'est pas on demande là le refuge comme c'est traduit parfois dans les tafasirs. Donc, je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Falaq. Al-Falaq, Al-Falaq, lahu ma'na 'am wa lahu ma'na khas. Donc, Al-Falaq en arabe, ça a deux sens. Il y a un sens général et il y a un sens particulier. Et on va voir quel est le sens voulu dans cette sourate. Al-ma'na al-'am hiya bidayatul khalq. Donc, le sens général, c'est Al-Falaq, le commencement de la création. Al-Falaq hiya shaqqu shay. Al-Falaq, donc, c'est le fait qu'une chose se fissure, qu'il y ait une fente qui se crée. Et en arabe, on dit que Al-Falaq, c'est le début de la création. Pourquoi? Parce que toute vie vient d'une fissure ou le fait qu'une chose se fissure. Par exemple, lorsque vous prenez une graine pour que la plante pousse, elle fissure la graine. Non, pour qu'elle germe. Lorsque vous prenez un œuf pour que l'animal qui soit dedans sorte, il doit fissurer. Non? Et les Arabes disent donc toute vie vient de ça, de al-falaq. والقول الثاني هو الفلق يعني بمعنى الصبح. Donc la deuxième parole c'est que al-falaq c'est l'aube naissante. Hein? Et ça vient du même sens également parce que l'aube naissante c'est quoi? C'est la lumière qui vient déchirer ou qui vient pénétrer la nuit. Donc il y a cette notion également de déchirure ou de fissure. يقول الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait fondre la graine et le noyau. Donc faliq min falaq. Donc de là les savants ils nous disent que c'est la création, le début de la création. Et dans le verset d'après Allah subhanahu wa ta'ala dit faliqul isbah. Donc c'est celui qui fend l'aube avec la lumière. لكن القول المعروف والمشهور عند المفسرين هي أن الفلق هي الصبح. Donc la parole qui est connue chez les savants c'est que al-falaq c'est al-subh. La lumière donc qui vient pénétrer cette nuit noire et qui vient donner de la sécurité et qui vient donner de l'optimisme à l'homme. Min sharri ma khalaq. Donc première chose contre lesquelles on rentre en protection contre le mal des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et si vous remarquez bien, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit qul a'udhu bi rabbil falaq min ma khalaq. Hein? On ne cherche pas la protection contre la création d'Allah. On cherche la protection contre le mal de ce qu'il a créé. Parce que dans toute chose, il y a du mal et du bien. Il n'y a pas une créature qui est faite que de mal. Hein? Hatta shaitan, jusqu'à shaitan, comme vous savez, dans le hadith al-Ma'ruf, il a enseigné à Abu Huraira Ayatul Kursi. Hein, dans le hadith qui est connu, lorsque shaitan il volait chez Abu Huraira et que Abu Huraira il l'a attrapé, shaitan il lui a dit relâche-moi et je t'enseigne quelque chose à répéter avant de te coucher pour être protégé. Et il a enseigné Ayatul Kursi. Donc, même dans shaitan, il y a du bien. Et dans toute créature, il y a du bien et du mal. Nous, on cherche la protection contre le mal des créatures, pas que contre toutes les créatures. Et ça, c'est important parce qu'on va voir que même dans les prochains versets, on cherche la protection contre le mal de chaque chose, pas contre la chose en elle-même. ومن ما خلق يعني هذا عام. Donc contre ce que Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qu'il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé. Donc il y a أولا أنفسنا. Donc on cherche la protection contre notre âme, notre propre âme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait dans khutbat al-Jumu'ah
وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا, hein, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Donc on demande protection contre nos propres âmes. Ensuite, il y a contre les âmes de tous les hommes, contre les djinns, contre les animaux, contre tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc on rentre en protection contre le mal de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une créature qui ne contient pas de mal. C'est quelle créature? Hein? Les anges. Non, men qal al-malaika. Hein? Al-malaika, les anges, c'est une créature il n'y a que du bien dedans. Ils sont là pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. إذن لا نخاف من خلق الله ولكن نخاف من شروره. Donc on ne doit pas avoir peur de la créature d'Allah, mais on doit avoir peur du mal qu'elle peut faire. Et les savants ils nous disent que ce verset-là également c'est une preuve sur le fait qu'on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ خَلْقِهِ أو من شره أو من شره. On ne demande pas refuge auprès d'Allah contre le mal qu'il a fait. Non. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ses créatures. On attribue le mal aux créatures. Et ça, on le voit dans plusieurs versets du Coran, qu'à chaque fois qu'on parle du bien, on le met en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on parle du mal, on ne le met pas en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est par exemple dans l'ayah. يقول إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit en faisant parler Ibrahim, Allah donc celui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Donc créer c'est un bien, guide c'est un bien. Celui qui me nourrit et me donne à boire. Donc tout ça c'est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je suis malade, hein, il n'a pas dit et quand il m'a rendu malade il m'a guéri. Quand je suis malade, il me guérit. Donc ça c'est une règle, le mal, on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هذا أولا نعوذ بالله من شرور خلقه. Donc on demande protection, on rentre en refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ses créatures d'une façon générale. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala يعني يدخل في التفصيل كأنه قال انتبهوا أخطر خلق الله هي التي تلي. Donc comme si Allah subhanahu wa ta'ala faisait une introduction contre le mal de sa création en général, mais comme s'il nous disait attention, ce que je vais citer par la suite quand je vais rentrer en détail, ce sont les dangers les plus graves qui peuvent vous atteindre. أولا من شر غاسق إذا وقب. Donc contre l'obscurité lorsqu'elle rentre, lorsqu'elle arrive. هذا القول الأول. Donc la première parole c'est que الغاسق c'est l'obscurité. كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit accomplis la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Rasaqil layl. Donc rasaq. C'est la même racine. Et aussi fais la lecture de l'aube car la lecture de l'aube a des témoins, yani al-malaika. Wa na'udhu billah min shurur ghasiq. Al-ghasiq. On demande la protection contre le mal de la nuit. وكما تعلمون وهذا لا يحتاج إلى أدلة معظم الشرور تحدث متى في الليل. Donc la majorité du mal il se fait pendant la nuit. Les gens ils se servent de la nuit, de cette couverture justement parce qu'ils pensent qu'on ne les voit pas pour faire du mal. Également dans la nuit il y a des bêtes qui sortent qu'on ne voit pas le jour. Tout ce qui est les rats, par exemple, les animaux sauvages, dans la forêt, c'est des bêtes qui peuvent être dangereuses pour l'homme et qui sortent la nuit et qu'on ne voit pas le jour. La nuit, c'est le moment où, par exemple, dans ce qu'on connaît nous,
il y a les boîtes de nuit qui sont ouvertes, il y a les shayatines qui sortent. C'est là où les gens en général ils boivent de l'alcool. Donc celui qui prend un peu de recul, il voit qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent pendant la nuit. Parce que comme on est dans al-rasiq, on est dans cette couverture, on est assombri, on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous voit pas. Donc comme les autres gens ils sont en train de dormir, ils vont pas me voir. Donc on en profite. Et c'est là où le mal il se propage. Et est-ce que dans la nuit, il n'y a que du mal ou pas? Hein? C'est pour ça qu'on ne demande pas protection contre la nuit, contre le mal de la nuit. Parce que dans la nuit, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le dernier tiers de la nuit, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend. Il y a la lecture du Coran. Il y a la prière de ceux qui font Qiyam al-Layl. Donc il y a des choses bonnes pendant la nuit. Mais nous, on se demande protection contre les choses qui sont mauvaises. Et en général, à chaque fois qu'une personne vous raconte une histoire un peu farfelue, quand ça s'est passé? Pendant la nuit. Et lorsqu'il y a des gens qui sont touchés par l'ayn ou par le sihr, c'est souvent que leur sihr ou leur ayn il se réveille pendant la nuit, il les dérange pendant la nuit. Pourquoi? Parce que les shayatines ils profitent de ce moment-là pour attaquer. Donc la première parole c'est que al-falaq c'est l'obscurité de la nuit. Al-qawl al-thani hiya al-qamar. Al-qamar donc la lune et notamment la pleine lune. Ça c'est le deuxième avis. لأن عندنا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ماشيا مع عائشة رضي الله عنها استعيذي بالله من هذا فهو الغاسق إذا وقب. Donc il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha radiallahu anha, il lui a dit, quand il était en train de marcher, il lui a dit donc demande refuge auprès d'Allah contre le rasiq, et il a montré la pleine lune. Donc les savants nous disent que la pleine lune elle est également visée par ce mot rasiq, et d'autres savants nous disent non, ils disent que le rasiq, en fait la pleine lune c'est un signe de la nuit, donc ça rentre dans le sens général que al-rasiq c'est la nuit. Et subhanallah, lorsque l'on regarde aussi, et j'ai fait une petite recherche pourquoi la pleine lune, et lorsque vous prenez les statistiques, les hôpitaux ils sont le plus en action les nuits de pleine lune. Les commissariats pareil. Même lorsque l'on prend les, comment on appelle ça, les légendes ou les vampires ou etc. ils sortent quand? D'après les histoires. La pleine lune. Les loups-garous, c'est quand? C'est la pleine lune. Donc il y a quelque chose qui se passe dans ces nuits-là où le mal il est plus répandu que d'autres nuits. وقال بعض العلماء لذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم صوم أيام البيض. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de jeûner les jours de pleine lune. Pourquoi? Pour se préserver la journée, pour être prêt et pour être protégé pendant la nuit. Et donc ça c'est la première chose. On rentre en refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de la nuit, du mal quand la nuit rentre et nous couvre. Et surtout, on protège nos enfants. Il y a un hadith qui nous parle de ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque la nuit tombe, yani, retenez vos enfants, ne les laissez pas sortir. Dans cette période-là où la nuit est en train de tomber. Hein? Après, lorsque le maghrib il est bien passé, ils peuvent sortir. Mais lorsque la nuit est en train de tomber, c'est là où les shayatines ils se propagent. Donc faites attention et pendant ce moment-là, essayez de garder les enfants à la maison. ثم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. Donc النفاثات, on demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre celles qui soufflent sur les nœuds. Et celles qui soufflent sur les nœuds, ce qui est voulu, c'est les sorcières, sawahir. Et souffler, la naf, c'est vraiment le fait de souffler avec des petits poustillons. Hein?
il y a un nafr avec kha à la fin. C'est juste le fait de souffler comme un nafr fi sour. Nafr fi sour, c'est lorsque l'ange va souffler dans la trompe, sans poustillon. Un nafr, c'est le fait de souffler avec des poustillons. Même quand on fait les protections le soir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir des petits poustillons avec le souffle. Et ce qui est différent du taf. Taf, c'est le fait de cracher vraiment. Hein? Donc on a trois choses là, ce qui nous est... on rentre en protection contre le mal de faire cette chose-là. De postillonner justement pour... postillonner sur des nœuds pour faire du sihr. طيب, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également donc contre le mal du nafs, donc contre le mal du fait de souffler. Est-ce qu'il y a un bien dans le fait de faire cette pratique-là? Pourquoi il n'a pas dit directement contre le soufflement sur les nœuds? Hein? Ah, c'est des questions qu'il faut qu'on arrive à se poser, quand on prend une sourate, on s'arrête. Notre but, c'est pas de finir la sourate pour passer à une autre, c'est de réfléchir et de se dire, tiens, pourquoi ça? Et d'aller chercher ensuite. Les savants ils nous disent que dans un nafthu, il y a du khayr. Par exemple, celui qui fait les protections, il fait quoi? Il fait du nafthu. Si une personne va voir un raqi, par exemple, pour se soigner, il va faire quoi souvent? Ou il va prendre une bouteille d'eau, il va souffler dedans, ensuite il va réciter du Coran. Donc il n'y a pas que du mal dans cette pratique-là, en sachant qu'elle est totalement différente que du sihr. C'est pas du sihr. Mais dans le fait de souffler sur quelque chose, il n'y a pas que du mal. Il y a du bien, notamment ce que fait un raqi. An-nafathat, donc celle qui souffle. Celle et pas ceux. C'est féminin. Est-ce que ce verset il concerne simplement les femmes? Et pourquoi c'est au féminin? Chose également qui demande à réflexion. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sorcier masculin? Hein? Est-ce qu'on doit se protéger que du sihr des femmes? Est-ce que ce sont les femmes qui sont visées ou autre chose? في تفصيل في كلام وبعض العلماء قال يعني اختص النساء لأنهن أقوى من الرجال في موضوع السحر. Donc certains savants disent que, je vous rassure entre guillemets, c'est pas la parole la plus forte. Je vais vous dire, la parole la plus forte c'est que an-nafasat, ce qui est voulu c'est an-nufus, an-nafasat. Donc les âmes qui soufflent. Il est au féminin parce que nafs c'est féminin, an-nafasat c'est féminin. Donc on demande protection contre les âmes qui pratiquent cette chose-là, qu'elles soient hommes ou femmes. Mais certains savants ils disent que non, ça vise bien les femmes. Et ça nous montre quelque chose. C'est que premièrement, les femmes, elles sont plus fortes dans le domaine du sihr que les hommes. Une sorcière est meilleure qu'un sorcier. D'autres ils disent non, c'est simplement pour nous dire que les femmes, elles sont le plus touchées par le sihr. D'autres disent non, c'est pour nous dire que c'est elles qui ont le plus recours au sihr. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres un peu plus émotionnels que les hommes. Et donc quand elles sont touchées, directement, elles pensent à quoi? À se venger ou etc. Et elles vont avoir recours à la sorcellerie. En effet, أقوال بعض العلماء قالوا تخص النساء بهذه الأسباب والآخرون قالوا هذا بمعنى النفوس النفاثات. Donc comme j'ai dit, certains disent que oui, ça concerne les femmes pour ces différentes raisons. Elles sont le plus touchées, elles sont le plus fortes dans ces choses-là. Elles vont avoir recours plus facilement à la sorcellerie qu'un homme. D'autres savants nous disent oui, c'est les femmes, mais elles font référence, ce verset fait référence aux filles de Labib ibn A'sam qui ont fait la sorcellerie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est elles qui sont visées. Et Cheikh Al-Asfahani, rahimahullah, il a dit une parole pleine de sagesse, même si les femmes vont mal le prendre. Il a dit, ce verset concerne les femmes qui démotivent leur mari dans le bien. Donc là, on ne parle pas de sorcellerie dans le vrai sens du terme,
Mais on parle des femmes qui, lorsque son mari veut faire quelque chose de bien, par exemple, il veut aller à la mosquée, elle dit non, reste à la maison, les enfants, nanani, nanana. Il veut faire une sadaqa, par exemple, non, mais tu vois, on a besoin, et pour les vacances, comment on va faire, etc. Donc, les femmes qui démotivent leur mari à faire le bien. Ça, c'est la parole de Cheikh Al-Asfahani. Ce verset concerne les femmes qui démotivent leur mari dans le bien, comme celui qui veut donner de l'argent et sa femme le démotive, celui qui veut aller à la mosquée mais sa femme lui dit reste ici, celui qui veut faire le bien mais qui est démotivé par sa femme. Donc il faut que les femmes aussi elles prennent cette parole au sérieux et qu'elles motivent leur mari à faire le bien lorsqu'il veut faire le bien. هذه الآية دليل على أن السحر حق. Ce verset-là, il nous prouve que le sihr, tout ce qui est sorcellerie, domaine de la sorcellerie, c'est vérité. Hein? En islam, on ne met pas ça de côté. Ce sont des pratiques qui se faisaient et qui se font toujours. Non? Certains, ils le mettent carrément de côté. Non, sihr, ça n'existe pas. هذا دليل على أن السحر موجود وحق مع الأسف الشديد. وكما تعلمون السحر يعني كفر. La sorcellerie, c'est du kufr, c'est un acte de mécréance. Hein. Et les savants nous expliquent que pour qu'un sorcier devienne sorcier, il faut qu'il fasse des pactes avec les shayatines. Hein. Et il y a certains spécialistes ou certains sorciers repentis qui expliquent et qui disent que un shaytan, pour qu'il aide un sorcier à faire quelque chose, il faut que ce sorcier-là il fasse du kufr zahir. Comme certains ils expliquent que c'est le fait d'uriner sur le mushaf, hein, le fait de prendre le serment de ne plus jamais faire les ablutions. Plein de choses en fait que nous on s'imagine même pas parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là, mais il y a des choses qui se passent et pour qu'une personne rentre en contact avec les shayatines et qu'il soit aidé par les shayatines, il faut qu'il fasse du kufr al-akbar. Il faut qu'il fasse un grand acte de mécréance et qui renie la religion. Et malheureusement aujourd'hui, on est un peu trompé par ces choses-là parce qu'on va plus appeler ça un sorcier, mais on va lui donner un autre nom. Des artistes par exemple, lorsque vous allez au cirque ou des magiciens ou trucs comme ça. Certains, ils utilisent leur magie pour se faire de l'argent. Hein? Et je m'en souviens, un da'i, il racontait, c'était un sorcier, je me souviens plus bien de l'histoire, donc je préfère pas vous dire. Ah oui, non, voilà, c'est un sorcier repenti, subhanallah, ça y est. Il était sur un plateau de télé et il explique que il faisait des spectacles. Et ces spectacles, c'était un Saoudien. Il prenait des épées et il les enfonçait dans sa bouche, il prenait des épées, il les enfonçait dans son ventre, etc. Et il a fait ce sketch-là, enfin on appelle ça comment ? Ce spectacle, il l'a fait plusieurs fois. Il était aidé des djinns. Et il a dit jusqu'à qu'un jour, il a fait le spectacle, il a rentré ses épées et tout, et il y en a un dans le public qui a récité Ayatul Kursi. Les djinns, ils l'ont laissé. Il a fini à l'hôpital et sur un lit de mort, quoi. Jusqu'à ce que il reprenne conscience des mois après. En fait, comme les djinns n'étaient plus là, il s'est vraiment fait transpercer par ses épées. Il a dit quand il s'est réveillé, je voulais qu'une chose, c'était me venger de lui. Donc il a repris contact avec les djinns qui l'ont protégé, enfin qui l'aidaient. Il explique que j'ai voulu faire du sihr avec eux, qu'ils lui fassent du mal. Et les djinns, à chaque fois, lui disaient on ne peut rien faire contre lui. Il disait pourquoi? Il disait il récite Ayatul Kursi, tout le temps il récite le Coran, on ne peut rien faire contre lui. Tout ce que tu mets en place, il est intouchable. Et c'est ça qui a causé la conversion le repenti de ce sorcier. Et ce témoignage, vous le trouvez pour les arabophones sur YouTube. Vous tapez repenti Tawbatus Sahir ou un truc comme ça et vous allez tomber dessus. Donc vraiment l'importance de ces sourates. Hein? Un sorcier, tout est tombé à l'eau, son spectacle, la protection des djinns et tout ça, par Ayatul Kursi. Il voulait se venger
l'homme qui a fait ça était protégé parce qu'il récitait le Coran, il récitait Surat al-Falaq, Surat al-Nas, Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah. Rien ne pouvait l'atteindre. Idhan, Qul a'udhu bi rabbil falaq. On entre en protection contre le Seigneur de l'aube. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ses créatures. Wa min sharri ghasiqin idha waqab, contre le mal de la nuit ou de l'obscurité lorsqu'elle s'étend. Wa min sharri naffathati fil 'uqad, donc contre le mal des sorciers ou des sorcières lorsqu'elles font leur sorcellerie. Wa min sharri hasidin idha hasad, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Donc si vous remarquez, depuis le début de la sourate, on part du général et on va au plus précis, au plus particulier. والحسد هذا أمر منتشر مع الأسف الشديد ويسبب مشاكل كثيرة. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui est propagé, d'autant plus avec les réseaux sociaux, etc., où tout le monde montre ses richesses, tout le monde montre ce qu'il mange, tout le monde montre où il va en vacances. La jalousie, donc, et l'aïn notamment, c'est quelque chose de propagé aujourd'hui. Et c'est même l'un des premiers péchés fil akhira wa fi dunya. Donc, premier péché de Iblis lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. Il était orgueilleux, il était jaloux de Adam. Premier péché entre Qabil et Habil, hein, les deux fils de Adam. Le meurtre. Pourquoi l'un a tué l'autre? Jalousie. Donc c'est vraiment un mal qui fait des dégâts. Et Ma'man al-Hasad, qui peut me donner une définition simple de l'Hasad? Qu'est-ce que ça veut dire être jaloux? Et qu'est-ce qui est voulu par ce verset? C'est pas l'envieux? Non, l'envieux. Mais justement, qui rentre dans cette catégorie d'envieux? Parce que si on reprend bien le verset, wa min sharri hasidin idha hasad, contre l'envieux lorsqu'il envie. Donc on est tous envieux, on a cette envie, cette jalousie, on l'a tous. Mais le musulman, il se doit de combattre cette envie quand elle apparaît. Hein? Et donc l'envieux, on demande refuge auprès d'Allah contre le moment où il va devenir envieux. Donc envieux, c'est une définition générale, mais qui peut me donner fichar dans la religion, qui est l'envieux? C'est celui qui voit une personne et qui aimerait que la situation de cette personne revient sur lui et quitte à utiliser tous les moyens. Non, pas que. Le bienfait retombe sur lui et pas sur l'autre. Ahsantum. Pas que. Il y en a simplement, il veut zawal al-ni'ma ala al-akhar. Il veut simplement que le bienfait, il parte de l'autre. Certains, oui, ils veulent que ça aille sur lui-même. Hein? Donc, le jaloux, c'est celui qui désire que le bienfait que la personne a lui soit enlevé. Pour l'avoir lui-même ou non. Mais simplement, il y a des jaloux, simplement, même s'il ne l'a pas, en tout cas, il ne veut pas que cette personne-là, elle ait cette chose-là. Et le hasad, c'est dans toute chose. Ça peut être dans le mal, dans l'argent, dans zawja, dans la femme, dans l'ilm, dans la science, dans le Coran, dans tout. Hein, une personne peut avoir, par jalousie, peut vouloir que cette personne ne soit pas gratifiée de ce bienfait. Et pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave cette chose-là? Vous n'avez pas été accordé par la protection. Ahsan. Hein? Parce que celui qui s'oppose à ça, il s'oppose à un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à quelqu'un. Donc c'est comme s'il s'opposait au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la jalousie, elle est très dangereuse. Et parmi la jalousie, il y a l'aïn. Le fait quand une personne voit quelque chose, et ben son regard, hop, ça part tout seul, ça touche la personne. Wa al-ayn haq, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le fait de détester un bienfait d'Allah sur une personne en espérant et espérer sa disparition. Détester un bienfait d'Allah sur une personne et espérer sa disparition.
طيب, contre le mal de l'envieux. Est-ce qu'il y a une envie qui est autorisée en islam? Oui. Et c'est laquelle? Envie, Non? concurrence dans le Non, la concurrence, et notamment, donc il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi ma'na al-hadith, yani, il n'y a pas de hasad, il n'y a pas de jalousie pour une personne qui aimerait être à la place de quelqu'un qui a de l'argent et qui le dépense dans le bien. Mais là, on ne parle pas qu'il ne veut plus qu'il ait cet argent-là. Il veut être comme lui. Si Allah m'avait donné ce bien-là, je ferais comme ça. Ou une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le Coran et il le met en pratique. Et la personne, pareil, il se dit, moi j'aimerais bien et je veux devenir comme ça. Hein? Donc, et là on voit qu'il y a une... en arabe, on n'appelle même pas ça le hasad, on appelle ça le ribta. Le ribta, c'est on veut pas le zawal al-ni'ma, on veut pas que le bienfait échappe à l'autre. Mais on aimerait bien être comme lui, pour faire le khayr qu'il fait. Avec son argent, il construit des mosquées, il aide les pauvres, il construit des écoles, des puits. Avec son savoir, il enseigne les gens, il se protège, il fait da'wa, etc. Donc on veut être comme lui, donc c'est la compétition dans le khayr.